Alléluia. Shalom, frères et sœurs. Ce soir, nous allons adorer notre Dieu au travers de quelques petits chants. Des chants qui sont profonds, des chants sacrés, qui expriment véritablement notre attachement à l'Éternel. Et sous mes yeux, j'ai le livre de Psaume, le Psaume 91, à partir du verset 1, qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous le parapluie de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant, repose sous l'aile du Tout-Puissant dans les difficultés. Lorsque nous sommes accablés, lorsque la galère nous accable, lorsque le chômage nous empêche de vivre notre vie comme on l'entend, lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous reposons sous l'aile du Tout-Puissant. Lorsque nous l'appelons Seigneur, c'est chaud, hein? Je n'ai rien. Automatiquement, nous reposons sous son abri. On ne sait pas comment il va s'arranger. Mais il dépêche les gens pour nous envoyer les sous. Est-ce que vous voyez? C'est bon de demeurer à l'abri du Tout-Puissant. C'est bon. Même quand ça ne va pas, on l'appelle. Pendant que c'est rose chez certains et chez toi c'est noir, demeure sous l'abri du Très-Haut. Tu seras à l'ombre. Où c'est rose, pendant que la pluie tombe là-bas, chez toi, il y aura un vent glacé. Est-ce qu'on se comprend? À cause de ce petit passage, nous allons rendre grâce à Dieu. Il y a aussi le livre d'Ésaïe 43 qui rassure notre personne, qui rassure notre intérieur. Il dit ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. L'Éternel qui t'a créé, ô toi qui me regardes. L'Éternel qui m'a créé, ô moi. Il dit celui qui t'a formé, ô Israël. Israël, c'est toi Nadège. C'est toi Bertie. C'est toi Armand. C'est toi César. Israël, c'est nous tous. Nous qui l'a formé. Nous qui avons accepté de demeurer sous son abri. C'est nous Israël. Donc pourquoi devons-nous souffrir? Pourquoi devons-nous galérer? Tu peux galérer et puis avoir quelques subsides qui te permettront de ne même pas envier quelqu'un. Mais ça, c'est Jésus qui permet. Abby, c'est Jésus qui permet. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donc, nous allons ensemble l'adorer. Je ne serai pas longue, mais je vous demande d'être disposés, vraiment, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce petit temps d'adoration, qu'il soit lui-même au devant, au derrière, à notre gauche et à notre droite, qui siège dans notre vie. Merci, Papa. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, car il m'a donné la victoire sur l'esprit d'échec. Car il m'a donné la victoire sur l'esprit des eaux. Au-devant de lui, il y a un vent violent. Au-derrière de lui, il y a une forte tempête, car il est le
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ Emmanuel est Seigneur, car il m'a donné la victoire sur la maladie. Car il m'a donné la victoire sur le chômage. Car il m'a donné la victoire sur le célibat. Au-devant de lui, il y a un vent violent. Au derrière de lui, il a une forte tempête, car il est le feu dévorant, car il est le feu dévorant. Comment ne pas te louer, doux Jésus? Oh, 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 oh. Comment ne pas te louer, doux Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alpha, Oméga, Dieu vivant. Comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, mon roi? Fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie. Jésus, oh mon roi, fais un miracle dans ma pauvre vie, un miracle dans ma vie, un nouveau miracle dans ma vie, Seigneur.